Jean-Christophe Stefanovic, président de Noula, coopérative de solidarité basée à Montréal. Aujourd'hui, avec notre maître torréfacteur Christian Lacroix, nous nous rendons dans la commune de Dondon, à 2 heures de Cap-Haïtien. Notre mission consiste à évaluer la qualité des cafés produits dans la région et surtout à rencontrer nos amis producteurs et productrices. Depuis 2006, Noula travaille avec les coopératives caféières d'Haïti pour faciliter leur accès au marché canadien. Et pour arriver à faire du commerce vraiment équitable, nous croyons qu'il est impératif d'établir des liens directs et étroits avec les paysans qui cultivent le café dans leur jardin. Et nous sommes en train de préparer cette portion de terre juste pour planter des cafés. Mais ce n'est pas seulement café, il y a d'autres fruits, par exemple igname, bananes, etc. Et ici, jusqu'à présent, c'est une coopérative qui est au nom de Gaba Les Vaillants, qui prépare ces plantules-là et puis il donne ça à des planteurs et puis avec des techniciens à l'appui pour mieux préparer certaines choses. Qu'est-ce que vous remarquez bien ici, ce n'est pas seulement les grands ou bien les vieillards ou bien les jeunes qui font ça, mais les enfants travaillent aussi. Si vous regardez, nous avons des petits qui transportent pour nous les plantules, nous avons des gars qui sont en train de creuser la terre pour y planter ça. Nous avons des femmes également qui préparent de la nourriture pour eux. Cela veut dire que c'est toute la population presque qui intéresse dans ça. Mais ici, une chose très importante pour nous, nous n'avons pas utilisé l'engrais chimique. Nous utilisons l'engrais organique. Comment ça se fait? Ça se fait avec des composts, des pailles, tout ça. Et puis c'est pourquoi en Haïti, nous n'avons pas de café avec des produits chimiques, mais nous avons des cafés préparés avec des produits organiques. Alors je dois vous dire sincèrement, le café représente pour les gens de Dondon une chose extraordinaire. Parce que naturellement, c'est grâce à ça que les paysans, les planteurs, moi-même également, c'est grâce à ça que nous avons l'opportunité d'envoyer nos enfants à l'école. Ça nous permet d'avoir assez de possibilités pour construire peut-être des maisons. Bon, le café, je dois vous dire sincèrement, c'est le produit essentiel de la commune de Dondon. Parce que nous avons l'habitude d'utiliser d'autres plants, par exemple haricots, bananes, mais parfois ça, c'est pas trop garanti parce que parfois il y a trop de pluie, il y a trop de soleil, ça crée pas mal de problèmes. Mais le café, c'est une chose plus ou moins sûre. Et d'autres choses que les paysans donnent beaucoup d'importance à café, c'est parce que on parle ça d'une chose de vieillesse. Parce que même quand vous arrivez à partir de 60-70 ans, eh bien ça va nous aider, même quand nous ne pouvons pas assez de possibilités de travail. Mais on peut envoyer quel que soit l'enfant de dire, ok, tu vas récolter ça pour nous et puis ça va nous donner de l'argent. C'est vraiment important pour nous, le café en Haïti plus particulièrement. Donc. Nous avons planté chou, nous avons récolté. Nous avons malanga, nous avons carotte, nous avons manioc, nous avons pois Congo, nous avons banane. Pour qui ça nous voulons faire culture diversifiée? Parce que nous, premièrement, pays nous pas offrir une série de bagailles. C'est nous-mêmes qui avons fait tout l'effort pour nous joindre, pour nous vivre, pour nous faire éducation timoun, pour nous occuper de l'état de santé nous. Là, tant que nous prenons exemple, pour ça, nous plantons. Dans le mois de décembre, il est déjà mieux. Dans 2 mois, nous déjà gagnons récolte. Il aide nous avec manger, nous, et puis économie tout. Nous manger, nous vendre. Ça veut dire nous mettons plusieurs bagages dans le jardin, c'est pour aider nous avec nous englober la situation économique. Là, nous faisons une seule culture, il n'est pas rentable pour nous parce que nous allons avec une économie qui est plus longue et puis nous souffrons. Fomi, attention. Avec l'éducation coopérative, il y a pour replanter, il y a faire reboisement. Parce que vous connaissez, si vous coupez pied bois, il y a perdu plantation café.
faut y ait une l'ombre qui pas trop couvri, il pas doit trop pas si pas gain pied bois tout, il pas bon, il pas gain il trop couvri tout, il pas bon. En dans coopérative yo, nous seulement garçons pas qu'à gérer. Bon, tant que si nous avons séminaire, nous avons besoin des monde. Nous avons étrangers, nous avons besoin des monde. Des femmes qui pour recevoir, seuls garçons n'ont pas suffisamment pour faire tout le travail dans la coopérative là. La coopérative là a une nécessité vraiment pour y joindre, pour les femmes participer dans le conseil dans la coopérative. Yo. Et même et aller dans tout niveau, dans toute instance. Yo. Nous-mêmes, nous organisons, nous avons un groupe de femmes. Nous faisons activités collectives, nous faisons transformation. Manioriba, qui veut dire Manioriba, c'est un sigle. Manioc, du riz et puis banane. Pour nous-mêmes, faire de nous sentir que c'est vraies femmes nous travaillons avec toute sensibilité, nous, avec toute disponibilité, nous, pour nous faire travailler. La paysannerie compte pour les 2/3 de la population haïtienne et tous ces gens tirent leur subsistance de l'agriculture. Pourtant, le secteur agricole est mal en point. Les grands accords internationaux de libre-échange ont favorisé l'importation massive de produits alimentaires étrangers à bon marché au détriment des productions locales. Jusqu'alors autosuffisante et même exportatrice, Haïti doit importer aujourd'hui plus de la moitié de la nourriture qu'elle consomme, le riz en particulier. Les marchés et la spéculation ont aussi causé un déclin de la production caféière, qui a pourtant été un fleuron de l'économie haïtienne pendant plus de 2 siècles. Nous croyons que la relance de l'économie du pays passe par la relance de l'agriculture. En faisant du commerce équitable avec la paysannerie haïtienne, en payant un juste prix pour les denrées qu'elle achète, Noula valorise le travail paysan. Faire du commerce plutôt que de faire la charité, voilà une stratégie qui va dans l'esprit du développement durable. Oui, café, nous sommes capables de dire que c'est un produit qui a pile valeur pour nous en dedans de la communauté Caris. Raison, nous sommes capables de dire que c'est un banque producteur. Parce qu'à chaque fois que nous avons un café, dans ce moment, c'est toujours permettre aux producteurs de jouer le premier morceau d'argent pour entrer petit à l'école. Ça, c'est un. Et c'est avec l'argent qu'a fait tout, nous permettre que y ait l'autre activité qui fait. Nous avons activité alphato. À travers Mamio, nous mettons l'alphabétisation pour permettre que nous même capables qu'on lit à écrit. Pour les gens venir vendre un café pour que pendant qu'ils enregistré, mais nous même capables de dégranger ça au vent. Est-ce que c'est ça ou marqué pour eux? Est-ce que c'est ça qu'on a? On essaie de trouver les défauts dans les grains verts. Ce qu'on constate en premier, c'est que vraiment, c'est vraiment un café qu'on dit naturel, dans le sens que c'est pas une plantation qui est cultivée puis qui est vraiment organisée. C'est vraiment un état naturel, plus ou moins lavé. Il reste beaucoup de pâche sur les grains. C'est pas une grande régularité, mais la couleur est très belle. Puis, on va le goûter tantôt, on va voir les qualités. Il y a quand même 10 défauts, 12 défauts pour 1000 grammes de grains verts. Ce qu'on fait en ce moment, on est en train de torréfier les échantillons de café vert que nous avons déjà sélectionnés et analysés afin qu'on ait une uniformité dans la torréfaction afin de mieux comparer à la dégustation les avantages de ces cafés-là. Ça finit? Les qualités du café en termes organoleptiques
sont satisfaisants. C'est même comparable à de grands cafés. Moi, j'achète beaucoup de café de partout et je peux comparer en ce moment ce que j'ai dégusté dans les 12 lots différents à une qualité qui s'équivaut à de grands cafés. Notre but, c'est de voir si le terroir est valorisé par le travail du caféiculteur et le traitement qui s'ensuit. C'est ce qu'on a fait ici. En conclusion, le travail est bien suivi. On a un beau portrait, une belle qualité qui interprète bien le terroir que j'ai pu voir ici. Plus. Empile. J'ai vu le café. Qui veut goûter? Bien. Ça dit bon. Tout ce qui se fait au niveau du Haut-Concarneau, ça se fait de la même manière au niveau des coopératives. C'est-à-dire que les délégués viennent des assemblées locales. Les assemblées locales élisent ces délégués au niveau des coopératives. Et les coopératives choisissent parmi ces délégués et les envoient à la délégation au niveau du Haut-Concarneau. C'est-à-dire que ça, c'est la dynamique même de l'organisation et ça entretient toute une vie, quoi. C'est la vie même de l'organisation. Depuis ses débuts en Haïti, Noula entretient des liens étroits avec le réseau des coopératives caféières. L'importance que ces organisations accordent aux pratiques démocratiques, à la vie associative, à l'éducation de leurs membres, s'aligne bien sur les principes du commerce équitable. Pour Noula, l'important est de contribuer au développement des communautés, à leur épanouissement, à leur prospérité, en respectant la dignité des personnes. En vous offrant d'acheter le café haïtien, Noula vous invite à poser un geste de solidarité en soutien à l'économie paysanne haïtienne.